Super, fait que bienvenue à mon exercice de goal setting. Tout de suite, ce que je veux t'expliquer, c'est que c'est vraiment important que tu fasses cet exercice-là si tu as des objectifs de prise de masse musculaire, de perte de gras, optimiser ta santé ou tout simplement avoir des objectifs physiques que tu veux réaliser le plus rapidement possible puis le plus efficacement possible. Puis la raison pourquoi, c'est que premièrement, quand tu travailles avec un professionnel, comment tu veux que cette personne-là te rende le plan d'action qui est le plus efficace puis le meilleur pour toi si toi-même, tu n'es pas capable d'exprimer clairement exactement ce que tu veux. OK? Fait que ça, c'est vraiment important. Puis souvent, les gens ils pensent qu'ils savent ce qu'ils veulent, mais c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus précis puis quantifiable pour donner tous les outils aux professionnels de te rendre le plan d'action qui est vraiment le plus efficace pour toi. OK? Pourquoi on veut des points qui sont précis et quantifiables? C'est parce que si tu n'es pas capable de quantifier aussi les résultats que tu as en fonction de ce que tu as dans ta tête, c'est sûr que le processus il risque de te décevoir. OK? Fait que c'est important d'être capable de mettre des points que tu vas être capable de dire, par exemple, dans 4 mois, dans 1 an, dans 4 ans, est-ce que oui ou non, j'ai réellement atteint mes objectifs? Puis si c'est pas précis, c'est pas quantifiable, tu seras pas capable de faire ça efficacement, puis vraiment te garder motivé dans le processus. D'accord? Donc, on va faire ça ensemble maintenant. Puis avant de débuter, je veux vraiment prendre le temps de t'expliquer c'est quoi une croyance limitante, puis pourquoi c'est important aujourd'hui de mettre ces croyances-là de côté pour faire l'exercice. OK? Donc, une croyance limitante, en fait, c'est, on en a tous, OK? Puis c'est une croyance qui est peut-être vraie, puis qui est peut-être pas vraie aussi, mais cette croyance-là, elle va nous limiter à quelque part dans notre processus. Fait que, par exemple, une croyance limitante au niveau de l'atteinte des objectifs physiques que tu pourrais te fixer, ça pourrait être, par exemple, des abdominaux, c'est super dur à avoir, puis il faut que tu arrêtes de manger pour avoir ça. OK? Fait que ça, c'est une croyance. C'est peut-être vrai, puis c'est peut-être pas fondé non plus, mais ce qui est sûr, c'est que si tu crois à ça, c'est sûr que tu n'essaieras pas de prendre des actions pour avoir des abdos parce que dans ta tête, c'est super dur, puis tu veux pas. En fait, ce que tu veux pas, c'est pas avoir des abdos que tu veux pas. C'est le super dur que tu penses que ça prend pour atteindre ça. Fait que, clairement, c'est pas une croyance qui va t'aider en ce moment. Puis, ce que je vais te demander aujourd'hui, c'est d'essayer de mettre tes croyances de côté. OK? Puis, on va faire l'exercice en s'imaginant qu'on est un petit peu dans un monde où tout est possible. OK? Puis, on va mettre des objectifs clairs et quantifiables, basés sur ce que tu veux vraiment, puis pas basés sur ce que tu crois être possible ou sur tes limitations, OK? Fait que c'est pas la place pour ça. Aujourd'hui, on veut vraiment mettre des objectifs qui sont basés sur ce que tu veux réellement, OK? Aussi, en lien avec les croyances limitantes, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est important aujourd'hui de se fixer aussi des objectifs qui sont ambitieux, OK? Ça veut dire qu'ils vont vraiment te motiver, ces objectifs-là, puis qu'ils vont vraiment te driver parce qu'ils sont peut-être un petit peu plus haut que ce que tu avais comme idée à base, vraiment visé haut, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que naturellement, c'est bien rare qu'on va atteindre des résultats qui sont plus élevés que nos attentes. Fait que si moi je me dis dans la vie, je veux gagner 100 000 par année, c'est clair que je risque de ne pas gagner bien plus que 100 000 par année parce que je vais prendre des actions en lien avec mes ambitions. Fait que c'est important aujourd'hui, vise haut, vise des choses qui sont logiquement atteignables. Ça veut dire que si tu dis, moi je veux voyager dans l'espace puis aller sur Mars, ça se peut que ça ne soit pas logiquement atteignable, mais fixe-toi des objectifs qui sont logiques, mais ambitieux puis qui vont te driver, OK? Fait que on va faire ça maintenant. On se garde en tête qu'on ne veut pas être limité par nos croyances limitantes. On met ça de côté, puis on se fixe des objectifs qui sont ambitieux. Good! Fait que ce que je vais te demander pour remplir ça, c'est que soit tu vas prendre une feuille de papier puis le faire un petit peu comme je le fais au tableau, ou tu vas tout simplement le faire directement dans l'ouverture de dossier si tu es en train de faire ça sur l'ordinateur. OK? Donc, on va regarder le tableau ensemble. Donc, maintenant, super simple. Tu devrais avoir une case 4 ans, 1 an, 3 mois aujourd'hui. Même chose, tu fais ça sur l'ordinateur, ça va être de haut en bas, ça revient au même. Ce qu'on veut faire, c'est se fixer environ 4 ou 5 objectifs qui sont ambitieux, mais réalisables, puis qui vont vraiment nous motiver, puis que ça va être vraiment en lien avec ce que nous, on veut vraiment. OK? L'important, le but de cet exercice-là, c'est vraiment de faire des objectifs qui sont clairs puis quantifiables. OK? Donc, si par exemple, j'ai comme objectif de gagner du muscle, je ne vais pas écrire gagner plus de muscle. Je vais écrire, par exemple, gagner 20 livres de muscle. OK? Ça, c'est quantifiable.
Ensuite de ça, même chose, si je veux perdre du gras, je ne vais pas dire perdre du poids parce que c'est pas quantifiable. Fait que je vais écrire par exemple descendre sous les 10% de gras. Tu comprends? Ensuite de ça, si par exemple j'ai comme objectif d'être plus en santé, c'est pas quantifiable. Ça pourrait être par exemple avoir un meilleur sommeil et dormir mon 8 heures à chaque nuit sans réveil. OK? Par exemple. Ensuite de ça, ça pourrait être, je sais pas moi, être capable de courir un demi-marathon. Ça, c'est tous des objectifs qui sont quantifiables. Fait qu'au lieu d'écrire avoir un meilleur cardio, j'écrirais être capable de courir un demi-marathon. Ensuite de ça, l'objectif, c'est que tu vas, tous tes objectifs que tu vas avoir déterminés qui sont quantifiables, qui sont clairs, on va les transposer à ton 1 an. Puis là, la question qu'il faut que tu te poses, c'est par exemple, où est-ce que je devrais être rendu dans 1 an, selon toi, pour que dans 4 ans, j'ai atteint mes objectifs? Fait que là, ça serait peut-être avoir gagné 15 livres de muscle, être sous les 12% de gras. Ça pourrait être aussi, si tu penses que c'est atteignable dans 1 an, ça serait de dire être sous les 10% de gras, mais là, peut-être que mes objectifs 4 ans ne sont pas assez ambitieux. Fait que fais sûr que c'est vraiment des objectifs qui te challengent et qui sont ambitieux pour toi. Fait que moins les 12%, 5 fois sur 7, être capable de dormir mon 8 heures sans réveil, par exemple. OK? De courir un demi-marathon et capable de courir 15 km 20 km sans arrêt. Ça pourrait être ton objectif clair et quantifiable, d'accord? Ensuite de ça, on va retourner aux 3 mois. Fait que là, pour chaque point que j'ai déterminé dans mon 1 an, logiquement, où est-ce que je devrais être rendu selon toi pour que dans 3 mois pour que dans 1 an j'ai atteint ça, où est-ce que je devrais logiquement être rendu dans 3 mois? Là, tu écrirais peut-être avoir gagné 5 livres de muscle, être sous les 15% de gras, peu importe, puis être capable de courir 10 km sans arrêt. Et là, finalement, pour chacun de ces points-là, tu vas aller dans aujourd'hui, puis ce que tu vas faire, c'est que tu vas dire, logiquement, c'est quoi les actions que je devrais prendre aujourd'hui pour être en lien avec mes objectifs de 3 mois. Puis là, ça serait peut-être changer mon alimentation, commencer à marcher, m'entraîner 4 à 5 fois semaine. Tu comprends le principe. Super, fait que fais sûr de rentrer toutes tes réponses dans le questionnaire dans ton 4 ans, 1 an, 3 mois, puis aujourd'hui, puis fais des points vraiment clairs, vraiment, oublie pas l'objectif de cet exercice-là, c'est faire des buts, des objectifs qu'on va être capable de quantifier ensemble si oui ou non tu as atteint ça dans 3 mois ou dans 1 an, OK? Tu peux aussi le garder sur une feuille de papier en plus pour toi, pour voir où tu vas être rendu dans 3 mois, dans 1 an, puis réévaluer. Wow, OK, c'était ça mon objectif au début. Maintenant, c'est rendu ça, j'avais pas visé assez haut ou pas assez bas. OK? Puis c'est de se rappeler aussi, en lien avec ce que je viens de dire, que c'est pas vraiment important. Peut-être que toi, tu dis, ben écoute, Jérémy, moi, je sais pas, j'ai marqué que dans 4 ans, je vais être capable de squatter 400 livres. Je ne sais pas si c'est réalisable ou je sais pas vraiment en fonction de moi. Puis dans 1 an, je sais encore moins où est-ce qu'il faut que je sois rendu pour que dans 4 ans, je sois rendu là. C'est pas important. OK, aujourd'hui, c'est vraiment de fixer des objectifs en fonction de ce que toi tu penses, puis c'est quoi vraiment tes rêves, puis tes objectifs. Puis nous, au fil du temps, on va déterminer c'est quoi qui est possible. Peut-être qu'on va viser plus haut ensemble ou peut-être plus bas, c'est pas important. Le but, c'est vraiment que là, en date d'aujourd'hui, une fois que tu as fini ça, on va avoir de quoi on va avoir quelque chose sur quoi viser ensemble. Puis ça va vraiment te motiver dans le processus. Puis quand tu vas être capable de checker des affaires que tu as réalisées en fonction de tes buts, ben là, ça va encore plus te motiver. Donc, fais sûr d'avoir tout rempli ça, puis continue l'ouverture de dossier.